Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore sur la présentation des différents architectes et constructeurs, bâtisseurs de clubs de la Guinée. La semaine dernière, nous avons interviewé notre chère Marie Touré pour la création de son club. Aujourd'hui, nous avons comme invité deux grandes architectes. La première que nous allons interviewer aujourd'hui, c'est bien Oulematou Diallo. Ensuite, nous allons écouter la déesse Mary Sheila. Bienvenue et c'est avec plaisir que nous recevons cher Toastmaster Oulematou Diallo qui a rejoint les rangs de Toastmaster depuis le mois de mai 2024. Et tenez-vous bien, elle est à la création de son premier club. En tant que sponsor du club Women Leader de Conakry, nous aimerions, s'il te plaît, Toastmaster, t'entendre sur tes motivations. Mais avant, laissez-moi vous présenter qui est notre Toastmaster, notre architecte du soir. Elle a une maîtrise en communication d'entreprise et elle est chef d'entreprise depuis 2009. Elle a participé à la formation des Women Leaders depuis Abidjan, dans les années 2000, juste après le Covid. Et dès son arrivée à Conakry, elle a rejoint Toastmaster. Et pourquoi pas? Elle a demandé la mise en place d'un club qui lui permettrait donc de mettre ensemble toutes les femmes qui aimeraient se joindre à ce grand mouvement de Women Leaders. Toastmaster, Barry Diallo Oulematou. Parlez-nous un peu de ta motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce grand mouvement de Women Leaders? Nous t'écoutons. Bonsoir, chers toastmasters. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous ce soir pour vous parler un peu de mes motivations qui viennent effectivement depuis les années 2019 et 2020. Parce que j'étais une personne timide qui avait du mal autour de moi. Mais moi, la formation en développement personnel et en leadership de l'ambassade des États-Unis m'a beaucoup forgé. Elle m'a poussé à vouloir réunir autour de moi des femmes. Parce que je sais qu'il y a des femmes dynamiques, il y a des femmes qui se retrouvent par moments brisées, qui ont du mal à s'exprimer. Et j'aimerais qu'elles soient comme moi. J'aimerais appartenir à un réseau qui est assez dynamique. C'est pourquoi, dès que j'ai eu l'opportunité de rejoindre Toastmasters en mois de mai, j'ai saisi l'occasion parce que d'abord, ça me tenait à cœur. Et en plus de ça, ça venait aussi beaucoup influencer, qui m'a beaucoup forgé, qui m'a beaucoup formé, que je nomme Marie-Laure Grand. Donc, lorsque j'ai rejoint cette dynamique qu'on appelle Precious Women Online, c'est un cours de 100% online de femmes et de la Women Gift, de la division district 94, j'avais du mal à prendre des rôles parce qu'on avait voulu comme donner des rôles. J'ai eu peur, comme toujours. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir créer ce club sur Conakry, que les femmes puissent s'exprimer, qu'elles puissent s'aimer encore plus. Parce que tout ce nous apprend non seulement à avoir, surtout à se former. Parce que moi, je ne savais pas préparer un discours. Je pouvais le faire pêle-mêle, ne pas le structurer. Et c'est surtout ça qui m'a motivé. J'en ai parlé autour de moi et j'ai trouvé qu'il y avait des femmes qui avaient l'écoute. Autour de moi, ils ont dit oui, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir ce groupe à Conakry, qui est un groupe de femmes. Et là, mes discours seront en présentiel. Je ne serai pas en online et nous serons, je pense que ce club va beaucoup émerveiller. Et il me tient à cœur.
Merci et nous te félicitons, nous admirons ton courage en si peu de temps et te mettre au service des autres, réunir toutes ces femmes. Nous étions impressionnés, la Toastmaster Yasmine Silla et moi, lorsque nous avons vu tout ce groupe de femmes désireuses d'étendre leurs connaissances et pouvoir aussi rejoindre ce grand réseau international qu'est Toastmaster. Alors, à t'entendre, est-ce qu'il y a des freins pour la mise en place en tant que sponsor de ce club? Est-ce que tu constates des frais? Est-ce que tu as des appréhensions? Tu peux aussi nous ouvrir cette porte, cette fenêtre, afin que ce réseau de Toastmasters aguerris puisse venir te soutenir avec Archie TV et aussi t'aider, t'épauler afin que ce club puisse survivre, que ce club puisse voir le jour et que ces femmes puissent vraiment être des femmes mieux formées afin de pouvoir être les meilleures versions d'elles-mêmes. Est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as des C'est problèmes, vrai, des challenges? c'est vrai qu'au départ, c'est vrai qu'au départ, lorsque j'avais demandé à ce qu'on se rencontre, j'avais pas espéré avoir autant de monde. Et j'ai été émerveillée d'avoir tout ce monde autour de nous pour la première séance. C'est vrai que le côté finance peut être un frein, mais je pense que elles sont dynamiques, elles veulent vraiment, et j'espère vraiment parce qu'elles ont donné leur feu vert, et j'espère qu'elles tiendront parole et qu'on pourra commencer à payer à partir de la mi-janvier, comme pas mal d'entre elles déjà ont donné leur OK. Mais si nous avons des soucis, nous savons que nos mentors sont là pour nous assister. Bien sûr, merci beaucoup, Toastmaster. Alors, nous dirons à la fin de cette interview, on aimerait te demander, est-ce que tu as des questions pour nous? Est-ce que tu as des questions pour Archie TV? Comment nous pouvons orienter notre aide pour te soutenir dans cette œuvre? Moi, la question que j'aurais aimé vraiment, en fait, c'est une recommandation pour qu'on puisse nous assister surtout dans nos rôles. Parce que la plupart d'entre nous sont nouvelles et ne connaissent même pas Toastmasters. Moi, je suis moi-même nouvelle, je suis en train d'apprendre. Donc, mon souhait, mes recommandations seraient que vraiment que nous soyons accompagnés pour cette première étape dans nos rôles. Très bien. Merci, Toastmaster Oulematou Diallo. Ce qui nous amène tout de suite à pouvoir recevoir sur ce plateau une autre Toastmaster. Il s'agit donc de déesse Mary Silla, qui est un mentor de ce nouveau club que nous mettons en place. Merci, Toastmaster Diallo. Et nous allons inviter Toastmaster Mary avec nous à ouvrir sa caméra. Toastmaster Méricilla. Oui, JTM. Bonjour à Très tous et à bien. toutes. Désolée, Oui. je suis en train de trouver juste un endroit où rester un peu tranquille parce que, Voilà. bon, En j'ai attendant, nous pris une allons. étape en route. Oui, Très bien. Alors, vous me donnez dans ce cas une seule minute pour présenter les il n'y a pas de souci. bâtisseurs de la Guinée. Nous aimerions vous dire qu'en Guinée, nous retrouvons plusieurs bâtisseurs. J'aimerais parler un peu et citer au passage notre Héra Aminata Keïta. Nous avons également notre CGD. J'espère qu'il sera connecté avec nous, le CGD KISS. Nous avons également notre IPDS, notre IPDD Nadine Imbikina, qui ont créé pas mal de clubs en Guinée. Nous leur disons un grand merci et c'est avec plaisir que nous retrouvons des clubs dynamiques, des clubs avancés dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest francophone, où nous avons même des clubs bilingues et des clubs anglophones. Nous voilà ici planter le décor de la création du premier Women Leaders, mais signalons que nous avons déjà le club L qui existe à Conakry et d'autres initiatives de mise en place de clubs uniquement féminins. DS Mary, bienvenue Oui, JTM. sur notre Merci beaucoup. plateau de Archie TV. Nous t'écoutons, DS Et à vous. Mary. En tant que mentor du club Women Leaders, vous avez donc Mhm. entendu la sollicitude de chers
Matou, le sponsor, qui Oui. dit qu'elle aimerait être assistée dans ses rôles. Alors, DS, pouvez-vous nous donner un peu un synopsis de ce que vous ferez pour pouvoir mentorer le club Women Leader 10? Avec votre expertise, nous vous laissons notre micro. Merci beaucoup, DTM. Déjà, pour moi, je pense que c'est vraiment important et c'est un honneur de me dire que oui, en Guinée aussi, on est en train de mettre quand même quelque chose en place où on essaye de valoriser justement le pouvoir féminin, l'épanouissement féminin et tout ce qui va avec. On a déjà le club L qui existe, comme vous le savez, et le club Women Leaders, pour moi, c'est comme si ça venait un peu renforcer ce qu'on était en train de faire et ce qu'on est en train d'entreprendre parce que c'est extrêmement important. En tant que mentor, c'est vrai que c'est un nouveau club qu'on est en train de créer, donc on est encore sur le cheminement d'avoir les membres, de pouvoir créer le club, de préparer la charte et tout. Et c'est extrêmement important que la plupart déjà, on le sait, ce sont des nouveaux membres et ne connaissent pas forcément comment Toastmaster, comment on appelle ça, fonctionne. Donc, c'est pourquoi nous, mentors, je le redis et je le dis vraiment avec conviction, notre rôle sera extrêmement important. Parce que si nous n'arrivons pas à bien jouer notre rôle, malheureusement, on risque de voir que le club va dégringoler et peut-être aller à un club qu'on risque de perdre. Donc là, que Oulaymatou se rassure. Déjà, l'année dernière, j'ai été mentor aussi d'un nouveau club qu'on a créé, UN Partners on the Field. Et vraiment, je peux dire que pour les nouveaux membres qui étaient dans ce club, parce que la plupart des personnes aussi qui ont pris les rôles dans le comité exécutif, c'était vraiment des nouveaux qui ne savaient absolument pas comment ça fonctionnait. C'est, je pense, seule la présidente en tant que telle qui connaissait un peu comment Toastmaster fonctionnait, mais tous les autres, c'était des nouveaux. Et je peux vous dire aujourd'hui que, même étant un nouveau club, mais ce club aujourd'hui arrive quand même à un peu concurrencer en termes euh, d'application des règles de Toastmaster les anciens clubs qu'on a ici avec nous. Parce que vraiment, la plupart des, surtout, par exemple, je prends le cas du VPE, il a pris le rôle à cœur parce que vraiment, il a eu des personnes qui lui ont expliqué, voilà, le cœur d'un club compte énormément, mais on sait que franchement, c'est le VPE qui porte un peu le club sur les épaules. Si le VPE flanche, on aura un club qui va flancher. Et ce sera vraiment un travail mutuel, un travail entre les différents officiers qu'il faut justement mettre en place. Parce que si le VPA ne fonctionne pas bien non plus, ça va être compliqué justement qu'on arrive à retenir les membres, qu'on arrive à avoir c'est un club qui permet de s'épanouir parce que le VPA ne fait pas son rôle. Et si le VPRP ne fait pas son rôle, comment est-ce que les autres personnes qui sont censées connaître le club pour venir, ils ne connaîtront pas le club? C'est un peu comme ça, le secrétaire ou la secrétaire, c'est la même chose. Si elle n'arrive pas à faire son travail, le compte rendu, préparer tout ce qui est lié au club et tout ça, et malheureusement, souvent, je peux dire que le rôle de secrétaire, souvent dans nos clubs, c'est un rôle qui est extrêmement minimisé. Parce que quand on parle de secrétaire, on pense que juste la personne est là pour faire bonne figure ou juste faire les PV lors des réunions et puis quitter. Et tu voyez, c'est que ce soit le CEO, où est-ce qu'on va faire les sessions, comment les sessions vont se préparer et tout ça. Pour moi, vraiment, c'est, comment on appelle ça? Chacun doit apporter sa petite pierre pour que nous puissions vraiment avoir un club qui soit solide. Et donc, en tant que mentor de ce nouveau club, je pense que c'est un peu reproduire, je ne dirais pas exactement, mais c'est un peu reproduire cette méthodologie que j'ai eu peut-être à mettre en place avec le club UN Partner on the Field et aussi essayer de gérer les gaps qu'on a eu avec ce club pour on s'est rendu compte que oui, il y a eu des moments où on a eu des gaps, mais le plus dur, c'était de ne pas le reconnaître. On a compris là où il y avait la faute. Et pour moi, essayer de remettre cette méthode, mais en essayant de l'améliorer, je pense que Women Leader ne pourra qu'être l'un des meilleurs clubs de la Guinée si nous arrivons à le faire. Donc voilà un peu. Merci.
Merci, très chère déesse. Et voilà, nous avons fini cette interview et nous sommes convaincus que nous aurons un Women Leaders en Guinée, un autre en Sierra Leone et puis encore un autre en Mauritanie. En tout cas, en ce qui concerne le Club Extension Chair, voilà nos objectifs pour cette année, créer au moins 4 Women Leaders. Chère déesse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels conseils vous pouvez donner à tous ces autres architectes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo RDC? Alors, ce que je pourrais donner comme conseil, vous savez, souvent, créer, ce n'est pas évident, on le sait. Souvent, quand on pense à tout ce qu'il y a derrière le travail qu'il faut faire ou qu'on pense que oui, peut-être qu'on n'y arrivera pas, c'est de se dire déjà qu'on n'est pas seul. Toastmaster, c'est une grande famille. Vous voyez, à Woman Leader, c'est une de nos sœurs de la Côte d'Ivoire qui vient justement pour qu'on puisse créer un club. Donc, ne pensez jamais que vous ne pouvez pas y arriver parce que déjà, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas tout seul. Et peu importe l'idée que vous avez, pour moi, il faut juste foncer. Juste foncer et jusqu'à ce que vous soyez vraiment dos au mur pour dire au moins que vous avez essayé. Restez avec cette envie de créer et de se dire non, mais si je le dis, peut-être que ça ne va pas aboutir ou bien que je ne pourrais pas le faire. Pour moi, il faut le faire. Il faut essayer et vous trouverez toujours des gens qui vont vous accompagner pour essayer de mettre. On est tous là pour ça et je pense que c'est ça la famille Toastmaster. C'est une très, très grande famille qui a de la bienveillance et le soutien pour tous les membres qui sont dedans. Donc, c'est ce que je pourrais donner et surtout d'aimer cette méthode parce que je pense qu'on le sait tous, ce que ça nous a apporté dans nos vies et pouvoir faire profiter de ça d'autres personnes, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut leur faire, qu'on peut leur donner. Merci. Micro. Merci, chère déesse. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, nous allons nous retrouver au mois de mai prochain. Ici, nous avons plusieurs invités qui partiraient de la Guinée, de toute l'Afrique de l'Ouest, de tout le district 94. Alors, imaginez cette belle fête, ces beaux moments importants d'apprentissage, de retrouvailles, de réseautage et surtout des moments d'expression de notre leadership et de notre fellowship, hein. J'ai beaucoup apprécié l'accueil de mes sœurs de la Guinée et comme je le dis toujours, à la lecture de ce livre, Les femmes de Guinée, osons et ôtons les œillères, de notre cher docteur Zalikatou Diallo, je vous invite à le lire, chère dame. Quand vous le lisez, ce livre-là, vous vous rendez compte que tout est possible avec la femme guinéenne. Je me sens un peu guinéenne, hein, je vous le dis aujourd'hui. Et avec les Guinéennes, elles sont résilientes. Elles ont appris souvent aux côtés des hommes, mais par elles-mêmes. Et ce que je peux voir et ce que j'ai vu, je vous assure, cela augure de très bons moments, de très bons passages au niveau de Women Leaders. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vois connecter notre déesse Arlette Tapé, d'autres personnes. Si vous avez des questions, je vous en prie, ouvrez vos micros et posez vos questions. Je ne sais pas si notre CGD KISS a pu se connecter. Voilà. DS, je t'en prie, une question pour notre Oui, DS depuis la Guinée. depuis Ce Conakry. sera avec plaisir de vous retrouver. D'accord, merci. Bonsoir, joyeux Noël déjà. Et puis, félicitations à vous, hein. Je suis toujours émerveillée quand je vois la création d'un club, surtout de femmes. Alors, je voudrais savoir, puisque la Toastmaster euh, Matou Oui. avait souhaité des aides au niveau des tenants de rôle, donc j'ai demandé dans le chat, comment se font les réunions? Que les réunions sont hybrides ou bien se font uniquement en présentiel pour voir comment on peut soutenir cette très belle initiative. Très bien. Merci, DS Arlette, pour cette question. Alors, on a le mentor, Mary, s'il te plaît, ou les matous, Oui, s'il te plaît. Oui, on y va.
Oui, Oui. merci beaucoup, DS. Au fait, pour le moment, on est encore vraiment en train d'essayer de mettre en place les choses parce que là, pour le moment, ce qu'on a défini, ce sont les sessions en présentiel. On a déjà trouvé une date, les dates des sessions, comment ça va se faire. Donc là, on est en train de chercher l'endroit. Mais pour le moment, ce qui est retenu, ce sont les sessions en présentiel. Éventuellement, on voudrait que la possibilité, excusez, il y a du bruit à côté, Pas la grave. possibilité que les sessions puissent se faire de façon hybride n'est pas vraiment à écarter parce que euh, c'est aussi l'occasion de donner à ceux qui ne sont pas peut-être à côté, ceux qui ne sont pas avec nous, de pouvoir justement participer à ces réunions. Mais c'est juste de voir avec maintenant, parce qu'on a déjà mis quand même le comité exécutif en place du club, c'est d'en discuter et de voir à quelle fréquence nous allons peut-être faire les réunions hybrides et les réunions en présentiel. Donc ça, je pense que ça sera une discussion qu'on fera à l'interne avec le comité exécutif et éventuellement les autres membres du club. Donc voilà un peu. Et dès que ce sera connu, nous ne manquerons pas de partager l'information à notre cher Toastmaster DS Effectivement. Arlette Tapé. Très bien. Une autre question venant d'autres participantes. Est-ce que nous avons des questions dans le chat également? Ou bien nous pouvons prendre des questions en suspens pour la semaine prochaine? Je vous annonce que nous avons la création de clubs également à Lomé. Il y a Ladies of Lomé qui arrive et nous allons les recevoir sur Archie TV bientôt. Nous aurons également d'autres clubs qui se créeront avec plaisir. Nous avons le club de notre cher Toastmaster Nyekre. Nous avons la possibilité également de faire avancer rapidement la création de clubs. Pour le mois de janvier, nous aurons au moins 4 clubs. Vous pouvez imaginer un peu cela, c'est avec plaisir. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? Cher Toastmaster Silla, avons-nous des questions en suspens? Donc, concernant pour le moment DTM, franchement, bon, c'est pas une question, mais c'est plutôt vous dire que franchement, c'est extraordinaire pour moi ce que vous faites parce que cet engagement justement de vouloir euh, créer ces clubs, mais je pense que ce qui est derrière, c'est de voir que ce sont des femmes qui sont en train de prendre le lead, ce sont des femmes qui sont en train euh, de s'épanouir, de vouloir montrer, oui, de quoi nous sommes capables. Pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est de ça on a vraiment besoin. De vous dire que déjà qu'on a Conakry à Toastmaster, bon, je pense que ceux qui vont l'écouter et tout, les Toastmasters de Guinée qui vont peut-être écouter ça, ils le savent. Franchement, les femmes, on joue un très grand rôle dans le maintien de Toastmasters en Guinée. Vous avez vu Marie, vous avez vu Tibi, vous avez vu plein d'autres, peut-être que je n'ai pas encore cité là, Alexati et consorts. En fait, c'est des femmes, il y a des femmes qui ont eu à mener énormément de choses, qui continuent encore à le faire. Et c'est une façon pour moi vraiment de valoriser ce qu'on est en train de faire, de valoriser le pouvoir féminin. Donc, félicitations pour ça et vraiment bravo. Après, bon, ce que je pourrais peut-être dire, bon, c'est une sollicitation, je pense que c'est juste de continuer à être avec nous Soutenir? jusqu'à ce que le club, voilà, nous soutenir jusqu'à ce que le club soit créé et même peut-être plus pour ne pas créer d'autres clubs. Et C'est ça, on cela. verra par la suite. Très Merci. bien. Merci beaucoup. Merci, cher DS. Merci à notre sponsor et architecte Toastmaster Oulematou Diallo, qui nous a reçus, qui nous a vraiment fait un travail de terrain, un travail de rassembleur, un travail qui a permis donc d'avoir ce club sur orbite. Maintenant, c'est la deuxième étape, c'est d'aller jusqu'à la création effective de ce club. Et cette deuxième étape, nous te la confions tout en espérant que la prochaine fois, nous nous retrouverons sur Archie TV parce que qu'est-ce que nous faisons? Au départ de la création du club, nous vous recevons sur le plateau. À la fin, quand vous avez reçu votre charte,
Ça, c'est une célébration. Et nous vous invitons une seconde fois sur le plateau pour nous exprimer vraiment toute votre joie et tout le parcours, comment vous avez pu avoir la force d'aller jusqu'à la fin, parce que ce n'est que le début, un début qui s'annonce très, très grand, et nous vous encourageons à pouvoir aller jusqu'au fond. Alors, jusqu'à la fin également, oui. La suite n'est peut-être pas facile parce que c'est la mise en place, toute fondation devrait se faire avec les meilleurs arguments pour que l'édifice puisse tenir. En tant qu'architecte, je suis sûre que ce chantier, vous le connaissez très bien. Mesdames et messieurs, chers architectes, nous sommes heureux de vous dire que nous reviendrons la semaine prochaine avec d'autres invités. Mais pour l'heure, préparez-vous à nous rejoindre, je vous dis, à Yamoussoukro, où tous les architectes seront célébrés. Il y a aussi cette partie qu'il faut signaler. Chaque architecte qui arrive à la fin de son projet reçoit un certificat des mains de CGD 94 et nous vous célébrerons avec un stand bien particulier à la conférence Y25. Ceci conclut donc ma participation et ma présentation. Pas d'autres questions, mesdames? J'aimerais vous souhaiter une très bonne soirée. Nous sommes en fin d'année. Je voudrais vous demander de vous retrouver en famille et que tout se passe pour le mieux afin que nous nous retrouvons toutes l'année prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas, chaque jour est une vie. Célébrons-la avec tout ce qu'il faut sous la grâce divine. Merci et au revoir. Merci beaucoup, DTM. Coucou, Oulay, Coucou, Matou. au revoir, au revoir, au revoir. Bye bye. Bye, au revoir. On se retrouve l'année prochaine. Inch'Allah. Et Bye. abonnez-vous à notre site, à notre chaîne D'accord. YouTube pour pouvoir revoir cette Il n'y a pas de émission et souci. la partager. Il n'y a Bye pas de bye. problème. OK. Au revoir, Merci BS. beaucoup. Bye. Voilà. Bye.